Un démon déguisé? Que dire? Ce qui m'empêche de dormir. Un démon déguisé? Que dire? Un démon, dit-on, est un esprit déchu. C'est vrai, et la Bible le certifie. Mais il manque à l'humanité quelques autres éléments pour mieux saisir et comprendre ce concept biblique. Car elle est restée accrochée, faute de l'avoir appréhendé selon la sagesse divine, aux théories des athées de tous les champs d'activité scientifique. Et cela, pour cacher leurs œuvres démoniaques, indice flagrant de leur bergerie maligne. Mais aussi, et ceci est plus subtil, pour éviter de se faire reconnaître comme des démons accoutrés du corps humain. La Terre incarne deux catégories d'anges, le soumis et le révolté. Le soumis garde le nom d'ange, alors que le révolté, le séditieux, le rebelle sempiternel, perd sa qualité et son statut. D'où son nom, ange déchu, car il en est déchu et devient le démon. Le démon, grand berger, monsieur Lucifer, et ses démons, ses acolytes, sont alors des anges déchus de toute qualité et de tout statut divin. Mais le hic nous échappe totalement. Et il relève de la mission divine d'Haïti de démasquer ces démons afin de tenter de redresser la barque déroutante de l'humanité, notamment celle d'Haïti elle-même, puisque le démon peut être déguisé sous de nombreux accoutrements, dont le corps humain. Et ce dernier est le plus subtil, tenant compte de ces deux autres éléments caractéristiques de bergerie, la parole et l'action, ou la militance. Le corps humain, sinon l'enveloppe corporelle humaine, nous trompe, car il nous fait considérer injustement tout être humain comme un humain doué d'une humanité certaine. Tandis que, dans la réalité, nombreux sont les humains n'ayant aucune humanité, aucune sympathie ni empathie. Et si je mettais un chiffre sur le sujet, je dirais que 99% des incarnés sur Terre, et cela depuis Ish et Isha jusqu'à cette présente minute où vous lisez cette réflexion, éprouvée de faits palpables, en font partie. Et lorsqu'un être humain n'est pas humain, il est tout bonnement un démon humain. Le considérons-nous comme tel? Non. Sur Terre, les démons humains sont déguisés, en tout premier lieu, d'un corps humain, féminin ou masculin. Et cela s'appelle l'incarnation. Une réalité commune aux deux catégories. Mais, en second lieu, ils peuvent être déguisés de toute qualité, de tout statut. Certains sont des savants, des rois ou des présidents, des ministres ou des secrétaires d'État, des papes ou des prêtres, des pasteurs ou des bergers de toute religion déjà connus par l'humanité, de simples citoyens, jusqu'à celui qui s'incarne simplement pour aimer ou partager, appuyer ou battre des mains et des pieds pour applaudir leurs sœurs ou frères de bergerie de démons. Mais d'autres sont des spiritistes cachés sous un label de spiritualistes, tels les francs-maçons, les kabbalistes, les vaudouisants, les rosicruciens, les astrologues ou astromanciens, les cartomanciens et autres. Si dans le champ politique, certains militent pour la démocratie et financent la science athée, dans la science, ils formulent toutes sortes de thèses ou de théories insensées ou maléfiques. Et cela afin, non seulement de se justifier, mais aussi de justifier des dérives telles que l'homosexualité, la sodomie et autres. La sorcellerie, telle le vaudou, en est l'expression la plus vile. Le vaudou, flagrant démonisme, est le fait le plus tangible d'un démon humain. Mais ceux des religions, notamment du christianisme, sont les plus subtils. Car ils se sont déguisés sur terre de la parole du Créateur qu'ils avaient trahi. Dirigeant ce monde depuis Ish et Isha, le démon humain élabore de nombreuses théories ou émet d'innombrables réflexions philosophiques pour dissimuler sa vraie nature, sa réelle identité ou bergerie. Toutefois, s'il est un élément par lequel le démon humain laisse, sans aucun doute, s'apercevoir, apparaître ou transparaître sa rébellion céleste et terrestre contre les 10 grands principes universels du Créateur, ce n'est autre que dans ses actes, actions et paroles. Quant à d'autres éléments, tels que son lieu d'incarnation, la couleur de sa peau, la forme de son nez ou la texture de ses cheveux, tout cela ne revêt aucune importance, car la vraie fraternité était spirituelle, non sanguine ni consanguine. Dès que cela fait partie du grand plan eschatologique de leur bergerie démoniaque ou maléfique,
Un démon humain américain, blanc ou noir, se lierait tout naturellement à un démon humain haïtien, et cela dans le but de tramer des complots contre les intérêts vitaux de sa terre natale, sans aucune gêne, ni sympathie, ni empathie. Et cela d'un côté comme de l'autre. Le démon humain n'a pas de camp, sinon son ou ses intérêts de bergerie souvent de foi. Aujourd'hui, il est pour, mais demain, il est contre ce pourquoi, ou celui pour qui il s'est embattu. Ouvrez vos yeux et voyez. Dorénavant, considérez l'homme ou la femme selon leurs actions et leurs paroles, respectueuses ou non des 10 grands principes universels. Vous découvrirez facilement les humains, démons humains, prophètes branches, Haïti, lumière des nations, capitale politique et spirituelle du monde.